Et je crois qu'on ne peut pas aussi empêcher aux gens de donner leur point de vue, mais aussi je tiens aussi à vous informer que cette vaccination est volontaire. Donc on va vacciner cette cohorte de la population, notamment ces trois catégories-là, mais sur base du volontariat. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut intérioriser. L'autre élément que je vais ajouter, c'est que avant que le vaccin arrive au pays, il y a les organes de régulation de par le monde. L'Union européenne, par exemple, ils ont ce qu'on appelle l'Agence européenne de médicaments. Dans sa branche de pharmacovigilance, effectivement, tout ce que vous avez appris comme effet indésirable de ces vaccins, on n'a pas trouvé les liens de causalité. Donc on ne peut pas imputer les vaccins à tout ce qu'on est en train de parler. Parce que quand on a cherché à marier les liens de ces causes, on n'a pas trouvé que c'est lié au vaccin. Un autre élément que je voulais vous ajouter, c'est que nous avons ce que nous appelons la coïncidence. Quelqu'un peut avoir sa maladie et on les vaccine le même jour, il manifeste les signes, il va dire que c'est le vaccin. Mais c'est une coïncidence. Ce n'est pas lié au vaccin. Il faut qu'on arrive à établir les liens de causalité. Ce qui n'a pas été prouvé par rapport au vaccin AstraZeneca. Et aussi ce que vous devrez savoir, depuis la production de tous ces vaccins, c'est AstraZeneca qui a fait beaucoup plus de preuves. Je pense que le pays, vous êtes en train de suivre les informations, la majorité des pays utilisent ce vaccin. Non seulement pour des raisons de son efficacité et sa sûreté, c'est un vaccin aussi qui est à coût abordable, mais aussi sa conservation est moindre. C'est-à-dire nous pouvons les conserver facilement dans notre chaîne de froid au pays. C'est-à-dire on les conserve à 2 et 8 degrés. Ce qui est facile d'être utilisé et d'être administré. Non seulement ça, il y a aussi les facteurs de coût. Et notre pays fait partie du COVAX. Le COVAX, c'est cette organisation internationale qui donne le vaccin au pays, puisqu'on doit éviter ce que nous appelons les inégalités. Donc si on doit tenir compte à ce que le pays paye le vaccin, nous serons peut-être 50 ans plus tard à avoir le vaccin au pays. Or, les gens continuent à mourir. C'est comme ça que ce consortium de COVAX, constitué de philanthropiques, achète le vaccin pour donner au pays, effectivement, les pays qui ont des soucis de financement. Et la RDC fait partie de ces soucis. Et en Afrique, on a autour de 14 pays, effectivement, qui ont bénéficié du vaccin COVAX, y compris les Rwandais, y compris l'Ouganda, y compris le Kenya, Brazzaville, Gabon. Tous ces pays ont reçu ces vaccins et ils ont déjà commencé la vaccination. Le message du président de la République, c'est pour des raisons de précaution. On n'a pas dit qu'on arrête, mais c'est pour des raisons de précaution. Et je crois que dans les jours à venir, le fait qu'on n'a pas trouvé de lien de causalité, effectivement, le programme vous sera communiqué par rapport à l'utilisation du vaccin que le pays a choisi. Voilà un peu les informations que je voulais compléter. Une fausse information reste une fausse information malgré son origine. Même si c'est diffusé par un blanc, même si c'est diffusé par un nègre, même si c'est diffusé par un jaune, ça reste une fausse information. Et lorsque cette fausse information est diffusée dans les réseaux sociaux, dans n'importe quelle raison, il arrive des fois où lorsque ça nous arrive ici, nous on commence à considérer ça peut-être comme une vérité. Mais d'emblée, elle reste une fausse information. C'est pourquoi je vais vous dire que tout ce que nous suivons dans les réseaux sociaux, n'y mettons pas de confiance. Pourquoi? Puisque tout ce qui se fait actuellement dans tous les pays par rapport à la vaccination et par rapport à la réponse contre la COVID-19 sont chapeautés par des éminents scientifiques qui, avant de poser telle ou telle autre action, ils les analysent, ils les étudient et ils font la preuve que ce qu'ils ont posé comme action sont des actions qui vont dans le sens de protéger, de sauver la vie de la population. Voilà pourquoi je peux dire que par rapport à ça, nous nous fions sur tout ce que les scientifiques ont produit comme des évidences. Et c'est ce que nous amenons à la population pour convaincre la population que réellement, ce que nous voulons faire par rapport à ça, elle est vraie. Et nous allons en voir nous-mêmes les bénéfices. Et comment nous le faisons? Nous tous, nous sommes des hommes des médias ici, nous sommes des communicateurs. Moi, je coordonne la CREC.
La CREC, elle englobe tous les réseaux, tous les canaux, y compris les médias, y compris les relais communautaires, les leaders d'opinion, les leaders religieux, ainsi de suite. Et c'est sur ces canaux que nous focalisons notre attention, nous activons pour amener la vraie information à la population. Comme l'instar de ce que nous faisons maintenant là. Vous nous avez invités pour un café de presse. L'essence de ce café de presse, c'est pour apporter la vraie information à la population. Et c'est ce que nous sommes en train de vous fournir maintenant là. C'est cette information que nous donnons ici qui va devoir laver les cerveaux de tout et chacun, de toute la population qui a suivi les fake news pour changer, trouver que ce qu'ils ont reçu n'est pas vrai, mais ce que nous donnons ici, c'est la vraie information. Puisque c'est lui qui fait des vidéos, qui diffuse ça dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous l'avez vu, vous avez été avec lui, vous lui avez posé des questions? Est-ce qu'il peut même venir se présenter lui-même que voilà, moi je vous dis c'est ça, c'est ça, c'est ça, et il va le confirmer? Mais nous sommes présentement ici, en personne, Dr Hans qui s'occupe de la vaccination dans la province du Nord Kivu, moi qui m'occupe de la communication dans la province du Nord Kivu, et nous vous disons ce que nous sommes confiants, pour lesquels nous avons des évidences scientifiques. Voilà ce que nous pouvons dire. C'est pourquoi nous disons que la contribution de tout et chacun va faire à sorte que tout le monde puisse comprendre que tout ce que nous amenons, c'est ça la vraie, mais pas ce que les audios, les vidéos qu'on a seulement diffusées dans les réseaux sociaux, pour lesquels vous ne savez pas interroger celui qui a fait ça, vous ne savez même pas s'il l'a fait pour quelle intention.